Bienvenue dans votre 7e et dernière méditation de ce programme de 7 jours. Je m'appelle Janaïna et je suis ravie de vous retrouver pour la toute dernière pratique de cette série de 7 séances complémentaires. Peut-être avez-vous déjà pris le temps de vous installer bien confortablement avant de débuter votre séance. Si ce n'est pas le cas, offrez-vous un petit moment pour vous étendre sur un tapis au sol ou sur votre lit, par exemple. Puis, très doucement, fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations que vous éprouvez dans votre corps. Si vous en ressentez la nécessité, ajustez légèrement votre posture afin d'atteindre un niveau de détente maximale. Les différentes parties de votre corps et vos articulations sauront naturellement vous indiquer si vous avez atteint la position qui sera pour vous la plus agréable pour toute la durée de votre méditation. Sentez votre corps qui devient lourd et s'ancre de tout son poids là où vous êtes installé. Imaginez que des racines invisibles relient votre corps jusqu'au centre de la terre. Maintenant, prenez 3 profondes inspirations, puis expirez à chaque fois tout l'air présent dans votre corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ressentez-vous comme tout votre être, physique et psychique, se dépose davantage sur la surface sur laquelle vous êtes installé. Vous pouvez certainement constater que vous êtes désormais totalement réceptif à votre intériorité la plus profonde. Maintenant, tout doucement, insérez-vous de nouveau dans votre visualisation mentale du train qui vous fait voyager en vous-même. Ce train qui a parcouru chaque jour de la semaine une distance inconnue, sur un chemin esquissé par vous-même dans votre imaginaire, est arrivé à destination et s'apprête à faire la route inverse. Une toute dernière fois, montez à bord de votre wagon et installez-vous près de la fenêtre de votre choix, face au fil continu des paysages le long du chemin qui se déroule. Laissez place à la contemplation de ces images qui se succèdent et se fondent les unes aux autres. Vous êtes calme, les yeux rivés au dehors dans la vague et connecté au mouvement de va-et-vient de votre souffle qui vous accompagne dans le rêve. Puisque vous avez déjà parcouru le chemin une première fois, vous connaissez les ambiances visuelles et sonores qui le composent. Et peut-être que vous pouvez en faire autrement l'expérience, le redécouvrir avec la connaissance de ce qui vous apaise
ou au contraire de ce qui vous est moins agréable. À présent, vous quittez le sentier doré entouré de dunes de sable, derrière lesquelles demeure la mer dans toute sa vastitude. Respirer sur le rythme des vagues, par exemple, nous permet de nous connecter profondément avec notre souffle et transforme l'expérience que nous avons de la réalité. Face au cycle de l'eau, il y a cette sensation d'appartenance à l'instant présent, d'être vraiment vivant. Vue du ciel, la mer paraît n'être qu'une immense étendue plate, parfaitement calme, sans encombre. Et pourtant, en l'approchant de plus près, elle est toujours en mouvement avec le va-et-vient des vagues, exactement comme notre respiration. Parfois les vagues, comme nos pensées, sont calmes, parfois elles sont agitées, voire déchaînées. La méditation, axée sur l'écoute de notre respiration et de nos sensations, nous permet de nous offrir un temps d'échange avec ce qui se passe autour de nous et avec ce qu'il y a en nous. Vous dépassez maintenant sur votre droite le petit bois ombragé au cœur duquel une cascade lumineuse jaillit de nulle part. Les premiers instants, le crachement et la pression des trombes d'eau qui s'écrasent en contrebas ou leur blancheur vive peuvent nous mettre en alerte ou nous déstabiliser. Puis, nous nous accoutumons à cette présence visuelle et sonore qui devient partie intégrante du décor et laisse place à la fascination. Cela nous rappelle l'importance d'être confiants et bienveillants envers nous-mêmes lorsque nous méditons. Au départ, un tumulte de pensées peut surgir à notre esprit et nous décourager. Une pratique n'est jamais automatique et elle n'est ni bonne ni mauvaise. En acceptant de nous concentrer sur ce que nous percevons au plus profond de nous-mêmes, nos pensées s'invitent souvent dans notre esprit. C'est justement en leur faisant de la place et en les accueillant que paradoxalement, nous lâchons prise et parvenons à trouver le silence intérieur. Il fait nuit à présent lorsque vous dépassez le grand champ. Peut-être pouvez-vous remémorer votre contemplation du ciel étoilé. Face à cet exemple, même d'infiniment grand, il est possible de lui porter notre attention dans tout son ensemble, ou bien d'en extraire un seul élément qui prend alors tout son sens. À chacun sa manière de pratiquer et d'habiter l'instant présent. La méditation nous permet de rester attentifs et réceptifs et nous apprend le fait d'être et non pas de faire. Il n'est pas facile de rester immobile sans rien faire, simplement à s'abandonner à ce qui se passe là, maintenant. Lorsque nous y parvenons et que nous ancrons notre pratique dans la régularité,
Elle nous ramène en fait à l'essentiel et nous apprend alors beaucoup sur nos aspirations les plus intimes que nous puisons au plus profond de nous. À votre gauche, pouvez-vous maintenant apercevoir la forêt dans laquelle vous avez flâné? S'observer dans l'expérience de la vie ordinaire, comme par exemple en train de marcher, permet d'agir avec plus de douceur et de calme. Vivre en pleine conscience, c'est prendre le temps de contempler les sons, les odeurs, les sensations qui s'offrent à nous, le craquement d'une feuille sous notre semelle, les sensations dans notre talon ou notre plante de pied lorsqu'on le dépose au sol, l'odeur de l'écorce, la beauté de la forme d'un nuage dans le ciel, ou encore observer tomber la pluie et la communion des gouttes d'eau qui roulent le long d'une vitre. Ce sont ces petits riens que nous voyons à tout instant d'un œil distrait qui restaurent notre capacité d'introspection et nous offrent la possibilité de nous reconnecter à nous-mêmes. Votre train est arrivé à son point de départ. Ainsi s'achève ce voyage méditatif. Avant de reprendre le cours de vos activités ou bien de plonger dans un sommeil profond, laissez s'estomper mentalement la route qui ne devient qu'un ruban qui serpente légèrement puis vient se fondre à nouveau avec votre respiration qui ne vous a pas quitté. Après cette expérience, pouvez-vous percevoir que méditer vous construit un peu plus chaque jour? Prenez un instant pour accueillir ce qui se passe en vous. Dans notre quotidien, nous passons par toutes sortes d'émotions à l'intensité variée. Elles se traduisent par des réactions physiques qui se déclenchent d'elles-mêmes, comme par exemple lorsque notre corps s'emballe. La méditation de pleine conscience nous offre l'espace suffisant pour nous arrêter un peu et pour nous relaxer. Elle nous permet de mieux comprendre notre fonctionnement interne ou les petits signaux que notre corps nous renvoie et ainsi de calmer nos ruminations ou nos tempêtes intérieures. Méditer permet de trouver l'espace pour observer de temps en temps le stress ou l'anxiété que nous accumulons et de nous délester mentalement de nos trop-pleins d'émotions qui ont tendance à réapparaître spontanément au moment du coucher. C'est ainsi une aide précieuse pour retrouver un sommeil de qualité lorsqu'il a tendance à être perturbé. Votre série de méditations touche à sa fin, mais quelque chose de nouveau s'offre à vous. La liberté ou non de poursuivre ce cheminement de l'esprit. À votre rythme, reprenez conscience peu à peu de votre corps.
Si vous le souhaitez, vous pouvez bâiller ou vous étirer. Prenez une longue inspiration, puis expirez tout l'air contenu dans votre corps. Soyez fiers du chemin parcouru et remerciez-vous pour vos pratiques. À bientôt dans une prochaine séance de méditation.